Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 11 décembre 2018, point bourse du jour. Les marchés restent fébriles. D'ailleurs, hier, le CAC et le DAX ont fait de nouveaux plus bas. Le CAC à 4725, le DAX sous les 10 600. Il est toujours possible qu'on ait fait un plus bas temporaire. Nous, dans notre scénario principal, on envisageait donc un retracement jusqu'à autour de 4750, voire 4730, c'est le niveau que j'avais évoqué hier avec vous. Donc, pour l'instant, ce niveau-là a tenu, cette zone-là tient. On va voir si le marché en remet une couche en dessous. Pour l'instant, ça va pas dans ce sens-là. D'ailleurs, hier soir, on a eu un rebond, notamment porté par les marchés américains, qui eux ont terminé en petite hausse, 0,14 pour le Dow Jones, 0,18 le S&P 500, le Nasdaq 0,74%. On continue de travailler vendeur, donc plus proche niveau d'intervention dans la zone des 90-95. Sinon, la même zone que l'on cherchait à travailler hier, 4805-10, pour tenter des petites ventes, dans l'idée de grappiller 20-25 points. Donc on garde la même idée de fond, à savoir on ne prévoit pas de forte reprise, comme après les dernières baisses. Pour l'instant, ce scénario-là est validé. On fait l'impasse sur un retour rapide au-dessus des 5000. Donc on profite de chaque rebond pour vendre. Dans une optique un petit peu plus moyen terme, des rebonds jusqu'à 4875, 4925 pourraient être mis à profit pour monter des synthétiques, enfin pour vendre des futurs et éventuellement acheter des calls en face. On peut acheter des calls aussi dans cette zone-là en prévision de synthétiques en décalé. Donc on peut profiter de retracements comme on a eu hier pour acheter un petit peu de call, par exemple des 5000 sur janvier, ça vaut pas très cher. Et si jamais le marché rebondit à un moment donné, eh bien on pourra soit réaliser l'écart, soit s'appuyer dessus pour vendre des futurs d'une manière plus sereine. Le DAX, lui, donc on cherche à vendre aussi. Alors dans le même esprit que la zone des 790 sur le CAC, on a les 750 sur le DAX. Sinon, la zone de vente, c'est la même qu'hier, à savoir 10 790, 10 800. C'est vrai que c'est un petit peu loin au vu des niveaux de prix actuels, mais pourquoi pas, si le DAX prend un petit peu de vitesse, ça reste une zone de vente autour de 10 800, sinon avant il y a 10 750. L'eurodoll, lui, est revenu en arrière, donc hier on a tapé les 1,1440 avant de revenir en arrière. On cherche toujours à vendre aussi, donc vous voyez l'intérêt de suivre une tendance, un sens prioritaire, c'est qu'à un moment donné la tendance reprend ses droits, et même si on n'a pas très bien vendu, par exemple dans la phase de reprise, eh ben on a la possibilité de se racheter dans de bonnes conditions pour recommencer, donc revendre dans la zone, par exemple, des 1,14, 10, 20 en ce début de séance. Donc valable jusqu'à midi. 1,14, 10, 20 pour commencer. Évidemment, si on allait chercher un 14,40, on pourrait tenter une vente aussi en double top. Le niveau d'information, il est loin, tout comme sur les indices. Par exemple, sur le CAC, le niveau d'information est loin. On a toujours conservé la zone des 5200 et quelques, 5245-50, zone que l'on va rapprocher dans les prochains jours. On va réfléchir à le mettre un niveau beaucoup plus proche, quitte à l'abaisser. Quand on regarde les valeurs du CAC, donc on a une majorité de valeurs dans le vert. En même temps, c'est normal. Hier, on avait terminé sur des niveaux très bas, puisque à 17h30, on était quasiment sur les points bas du jour. Donc on a Publicis, la plus forte hausse, qui prend 2,5%. Donc après avoir fait un nouveau plus bas, elle se reprend ce matin. Solvay, donc qui se reprend aussi. Bouygues, Arcelor, les grosses pondérations, donc Sanofi, Gapalos, elle revient déjà en arrière. LVMH, bon, c'est pas terrible, elle reste plombée. Mais à l'inverse, on a Unibail qui reste en bas, donc on a toujours des marchés qui restent plombés, c'est ce que l'on voit, là, l'information envoyée par les actions, c'est ça, c'est des marchés plombés qui prennent pas vraiment de vitesse, mais vraiment une baisse larvée, on a une chape de plomb au-dessus de la tête, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter sur des rebonds à tenter des petites ventes. Pour l'instant, rien va dans le sens d'une reprise. Prenons Total par exemple, donc Total est en configuration de double appui, zone d'achat possible, mais vu l'environnement, ça donne pas tellement envie. Là où le bas blesse, c'est vraiment sur les mid et small, on a vraiment des attaques, vraiment de grosses baisses qui sont inquiétantes. On se demande s'il n'y avait pas des valeurs qui vont déposer le bilan d'ailleurs, tellement elles ont baissé, tellement les configurations graphiques sont pas jolies. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on a qui bouge avec du volume? On a Compagnie des Alpes, Genoé, Genoé, Gapalos, ça revient un petit peu en arrière. Clara Nova qui hier a perdu 11%, elle a fait un nouveau plus bas. C'est quand même pas joli. Rosilex, Vicat, Carling, Neovax, donc toujours très difficile de trouver des idées. Donc c'est pas la peine de forcer le destin sur ces valeurs-là, puisque quoi que l'on tente, les probabilités de réussite ne sont pas exceptionnelles.
Donc on va se concentrer toujours pareil sur les indices où là on arrive à faire de belles choses. On accumule pas mal d'écarts dans cette phase-là, que ce soit sur le CAC, le DAX, sur l'eurodoll aussi. Donc belle perf sur l'eurodoll cette année, sur les indices aussi, mais surtout sur l'eurodollar. J'en profite pour vous indiquer que jeudi matin, on fait un day trading live pour ceux qui ont de l'intérêt. Donc, si vous souhaitez participer, partager une matinée de trading avec nous, donc 8h45, 12h45, c'est jeudi. Vous avez accès à nos écrans. Vous pouvez nous poser des questions. Si vous avez de l'intérêt pour ce que l'on fait, que vous souhaitez trader avec nous, vous êtes les bienvenus. C'est sur inscription. Vous nous envoyez un petit mail à info@percevalfinance.com. Merci à tous. Je file en stage et à demain.